Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Salut à tous, comment allez-vous? Je mets un peu mieux le setup, une seconde. Salut Virbaya, salut Sarah, salut Ambre, salut Clément, salut Ali, salut Dylan. Eh bien vous êtes là de bon matin. Salut Ah, j'ai du mal. Salut Kabali, c'est bon. Ça va moi. Ça va, je suis toujours sur mon projet là de bac à mon boulot qui me fatigue un peu, mais j'arrive au bout donc ça fait plaisir. Salut Mostafa. Ouais. Je m'amuse plus à faire du front, même si bon bah ça va, hein, le bac on le fait, mais c'est moins rigolo quand même. Mais on fera du bac ensemble, n'oubliez pas, hein. Ça va, vous m'entendez bien? Je sais pas si vous m'entendez bien. Je pense que oui, puisque vous me demandez comment je vais. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. On va se lancer, on va revenir sur ce qu'on avait commencé de faire hier. Commencé à faire hier. C'est-à-dire ce joli élément tooltip. Ici, enfin joli élément tooltip, vous l'aurez compris. Tooltip tout court même. Et ok, super pour le son, merci Virbaya. Et du coup, je pense qu'on va... En fait, j'ai bien aimé ça, je sais pas si vous voyez. En fait, c'était ça, je voulais m'inspirer des tooltips de macOS. Euh, Donc je pense on va rester un peu sur ce modèle-là, il est un peu énorme le tooltip forcément. Mais on va rétablir ça, on va commencer à mettre un peu de texte dedans aussi pour voir comment ça réagit et on va avancer sur ça et puis on va l'intégrer après dans les petites pastilles de navigation qu'on avait créées hier. Voilà le programme de la matinée, on verra si on a le temps de faire plus de choses. Du coup, je vais commencer tout de suite déjà en mettant un texte à l'intérieur. Donc le gros avantage, c'est que j'avais créé un élément texte comme ça qui prend en paramètre en fait ce que je veux comme type de texte et il va lui-même ajouter les classes du thème d'arc, etc., et appliquer les règles que je veux. Donc on va mettre juste un truc test comme ça, pour qu'il s'affiche, voilà.
Et on va venir le positionner. Tchic, tchic, tchic. Déjà, on va mettre un petit flex call center center ou row center center, hein, ça changerait pas grand chose là, quand on n'a qu'un seul élément. Et on va du coup pouvoir modifier ça. Il n'y aura plus de hauteur définie forcément. On n'a plus besoin d'avoir une hauteur définie. Par contre, on a besoin d'ajouter un tout petit peu de padding. On va ajouter du padding. Alors, même la largeur, au final, j'en ai pas besoin. C'est le texte qui va définir la largeur. Donc là, forcément, il va bugger, mais c'est normal, j'ai pas fini. Donc le padding, on va mettre en haut un très léger padding parce que ça ne doit pas prendre trop de place. Donc 4. Et sur les côtés, on va mettre le double, on va mettre 8. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, pour l'instant, bon, il faut que je recale un petit peu le petit élément là de caret, on va dire. Ça s'appelle un caret. Et du coup, on va le réduire un petit peu aussi, lui, parce qu'il était un peu énorme. On va le mettre en 8, équivalent de 8 pixels, comme ça. Et on va pouvoir, du coup, le décaler. Donc là, ça va être 4 pixels. Enfin, ça va être calque, plutôt. Rem 4. Salut Louis. J'espère que tu t'en sors avec qui tu sais. Alors quand je dis qui tu sais, je parle d'un d'un projet sur lequel on travaille, hein, je parle pas de quelqu'un. Pour ceux qui comprendraient mal. Mais au moins t'es debout de bon matin toi aussi, je vois. Alors Louis, c'est un collègue de travail, hein, c'est pour ça que je lui fais une petite private joke. Mais voilà. Du coup là on est pas mal. On va peut-être réduire un petit peu la taille du, euh, du texte. On va essayer de le mettre en size MD. SM plutôt. Qu'on n'a pas besoin que ce soit énorme non plus. Ce qui fait que... Ah là, ça dénature un petit peu le tooltips. Non, on va peut-être mettre juste comme ça. Voilà. On va modifier ça. Ça va correspondre à un rem. Alors là, c'est là où on va voir si ça fonctionne. C'est possible que ça fonctionne pas. Attendez, je vous recadre un petit peu. Tac. Voilà. Et là, on voit que si je mets ça comme ça va pas fonctionner. Donc on va faire rem 20. C'est là où ça va être un peu tricky. C'est que, étant donné que là, je me base sur des trucs relatifs, vous voyez, rem 23, je l'ai pas. Donc je vais l'ajouter, mais c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas très bien de le faire comme ça, mais bon, on va faire le petit calcul. Donc c'est 16 divisé par 23. Non, qu'est-ce que je fais? 23 divisé par 16. 1, 4, 3, 7, 5. 1, 4, 3, 7, 5. Voilà. Et là, normalement, là, ça colle. Mais il faut voir si ça colle dans tous les, à chaque étape. Mais j'ai l'impression que oui, c'est plutôt... Et vous voyez, le seul problème qu'on va avoir, c'est que là, ça peut pas être pixel perfect. Et j'ai envie que ce soit pixel perfect. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la bordure, en fait. Parce que c'est la bordure qui nous pose un problème. Et on va... Ah, ou alors, ce qu'on peut faire aussi, on peut garder la bordure, mais déjà, on va la réduire un petit peu. On va mettre transparentize, comme ça. Et là, on va faire ça, comme ça, et on va le rendre plus transparent de 0.8. Et en étant très léger, après, si on a juste un ajustement à faire au niveau d'une taille et pas de toutes les tailles, ça devrait pas poser de problème. Vous voyez, là, c'est pas pixel. Alors, vous le voyez peut-être pas parce que vous n'allez pas le voir sur votre écran, c'est vraiment petit, mais il y a un tout petit décalage de pixels qu'il faudra gérer du coup, enfin que je vais gérer là du coup. Alors,
Cabalissère, vas-tu utiliser téléport pour le mettre dans le body? Non, il sera toujours relatif à un élément, parce qu'en fait, si tu veux, c'est quand tu survoleras un élément. Donc il sera en absolu d'un élément, par exemple, là, les petits points, etc. Tu vas voir juste après, on va le faire. Verbaya, je pige pas un truc avec vue. Dans la console, il n'y a pas l'indication de la ligne précise pour les erreurs comme en JS Vanilla. Du coup, je suis un peu perdu pour débugger. Il y a un détail que j'ai raté. En fait, normalement, tu as une map qui est créée, c'est-à-dire une correspondance entre le code ici et les erreurs que tu as en fait. Enfin, ton code compilé entre guillemets et les erreurs que tu as. Donc, par exemple, si je regarde, là, je vois que. Attends, on va faire un petit test juste pour voir. Mounted. Et on va faire un console.log test juste pour voir. Et là, tu vois, j'ai test et je vois qu'il vient de C tooltip. Et après, en fait, la ligne, elle est écrite ici, tu vois. 10. Je sais que c'est là. 10 et c'est la 10e ligne du fichier. Donc je sais pas si tu parlais de ça, mais voilà. Salut Arnaud. Normalement, tu devrais avoir ça. Après, quand tu as des erreurs, ben, des fois, il faut les retracer depuis ailleurs parce que c'est pas tout le temps parfait. Je vais redézoomer. Je vais regarder taille d'écran par taille d'écran si on est OK. En fait, non, dans tous les cas, je crois qu'il me manque à chaque fois un petit pixel. Donc ça m'arrange plutôt. Est-ce que si je mets 24, c'est vraiment une question du... Là, c'est vraiment du pixel près. Mais ça m'embête que ce soit pas... Attendez. Hmm. Là, pour le coup, vous voyez, c'est le truc, je sais pas si on va pouvoir utiliser les REM. Parce que ça va beaucoup dépendre, en fait. Là, il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en jeu pour le caler. Mais déjà, peut-être pour les bordures aussi, on va remettre nos unités relatives comme ça. Et comment on pourrait faire ça? Comment on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait... On va tester un truc. On va faire un border radius partout. Et on va voir si en le recalant, ça donne cet effet-là. Alors là, je suis pas sûr, hein. On va voir si ça marche. Alors si vous captez pas de quoi je parle depuis tout à l'heure, je parle juste du petit truc qui fait comme ça, là, sur le tooltip, qui est décalé un petit peu, en fait. Vu que maintenant, on utilise des unités relatives et qu'on va le décaler comme ça. Donc peut-être que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en bottom. On aura déjà peut-être plus de chances de taper juste. Et je pense que on aura plus de liberté, on va voir. Alors là, ça va être du négatif, du coup. Ça a toujours un fichier vue runtime qui est mentionné, du coup je peux pas retrouver l'erreur, il doit manquer un outil. Après, là, moi je suis sur Nuxt, donc peut-être que ça vient de là, peut-être que tu as un décalage de fichiers comparé à Nuxt, hein, c'est possible. Ouais, après peut-être que comme dit Kabali, tu n'es pas en mode reload et tout. Si tu cherches sur ta prod, c'est normal que tu retrouves pas ton code. Si tu as build, déjà, c'est normal. Hmm, Si je fais ça... Ah, c'est beaucoup trop. Si je fais ça... Alors, je les ai pas tous, les négatifs. Bon. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir là pour ça? Je pense qu'on va revenir sur le top déjà. Et on va voir si en rajoutant... Mais là, faudrait pas que je fasse comme ça, oui, pour le coup. Bon, après, là, c'est pas dégueu non plus. Bah, c'est pas incroyable non plus. Si je remets comme ça... Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme j'utilise un truc relatif, bah forcément, dès qu'il va arriver sur
comment dire, des valeurs où ça va faire des demi, ben, des demi-pixels, c'est difficile pour lui d'estimer quelque chose. Hum, hum, hum. Si vous voyez pas ma tête, c'est parce que je regarde de près l'écran. Vous inquiétez pas. Je vais rajouter, juste pour voir si en calculant, en rajoutant un pixel... euh, Ok, donc sur les autres, il le fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du coup ça. Et en fait, il faut juste que j'annule. Enfin, il faut juste que je le déclenche à partir de la plus petite taille d'écran. Là, c'est bon quand je suis là. C'est bon. Pas vraiment. Ça m'embête un peu. Est-ce qu'on va, on va pas lui donner peut-être plutôt une existence propre? Attendez. On va essayer quelque chose. Là, il se met au milieu. Donc peut-être qu'avec un calcul un peu comme ça, si je fais un top 100%, juste pour voir. Voilà, je pense que ça va régler le truc. Si j'enlève ça. Là, c'est trop. En gros, ça doit être juste la moitié du truc, normalement. Mais bon, comme je vous le dis, ça fait des demi-pixels, là, donc c'est pas ce qu'on veut. Bon, ça, on va le gérer en custom. On va pas utiliser le système que j'utilise d'habitude, ok? Parce que sinon, ça risque de nous poser des problèmes. Donc, on va tout repasser en pixels. Pour le coup, vous voyez, des fois, on est obligé. Et ça va être un peu crado, mais... Enfin, pas crado, ça va pas être très... Ça va être dommage, quoi. On va dire, mais comme c'est un élément qui a besoin d'être comme ça... En fait, ça poserait pas de problème si je mettais pas de bordure. Alors, on peut faire ça aussi. Attendez, on va regarder comment ça rend sans bordure. Sans bordure, en fait, normalement, j'ai plus le problème. Parce que, forcément... Où est-ce qu'il est? Border bottom, border right... Vous voyez, là, j'ai plus de problème parce que ça devient invisible quasiment. Donc on va peut-être faire ça, en fait. Je pense qu'on va faire ça. On va juste pas mettre de bordure et de toute façon, l'élément, il apparaît comme il doit apparaître. Donc, normalement, ça posera pas de problème. On va faire ça. Ce sera mieux. Je préfère, vous voyez, il faut faire des compromis tout le temps, en fait, hein. Là, je suis obligé de faire un compromis. NPM start. Normalement, tu dois faire NPM run dev. Si je dis pas n'importe quoi. Si sur vue Vanilla, c'est aussi comme ça, normalement, tu as NPM start, ça va te... Je crois que ça bulle ton truc quand même. Si je dis pas n'importe quoi. À voir. Du coup, là, notre truc est bon. Juste la taille du texte est un peu énervée quand même, hein. Size. Je trouve que c'est un peu gros. Là, ce sera mieux, je pense. Ouais, c'est mieux comme ça. Allez. Donc, du coup, on va dire que notre tooltip, là, il est fini, entre guillemets. Quand on aura besoin, on rajoutera des choses à l'intérieur, hein. Là, pour l'instant, on va se contenter de ça. Et on va du coup l'implémenter maintenant dans nos éléments, là où on a besoin. Alors,
Où est-ce qu'on en a besoin? Regarde, hein, Virbaia, je suis pas sûr hein, de ce que je te dis, hein, mais normalement, si tu veux lancer avec en mode dev, il faut que tu lances npm run dev. npm run dev. De toute façon, tu peux vérifier tes scripts dans ton package.json, tu vois. Tu vois. Là, ici, tu as tes scripts et tu peux regarder ce que tu peux faire avec. Donc, on va retourner dans notre élément Card. Card, il est où? Il est là. Celui-là aussi, il faudra le nettoyer un petit peu, je pense, dans quelques temps. Et donc, c'est nos dots ici, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir mettre notre ctooltip ici. Comme ça. Alors, je vais lui rajouter, entre guillemets, la fonctionnalité de pouvoir lui mettre quelque chose. Là. Donc, on va faire ça avec un slot au lieu d'écrire test ici. Ça va être slot. Voilà. Alors, Kabali, je t'avoue, ton tooltip m'intrigue beaucoup car j'ai fait un tooltip qui se place automatiquement autour de l'élément en fonction des props donnés et ça m'a quand même fait chier. Ah bah oui, mais ça on le fera. Mais en fait, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est récupérer au moins comment dire, au moins une position. Après, tu mets comme tu veux. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais de toute façon, on va le placer après en fonction de ce qu'on veut. Et du coup, là, je vais pas faire un slot, je vais faire une props plutôt parce que en fait, je vais pouvoir vérifier qu'on lui envoie bien ce qu'il faut, tout simplement. Props content type string required true. Là, je vais enlever ça aussi. Voilà. Et je vais retourner dans... Du coup, c'est dans la carte. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et on va lui passer du coup en props. Test. Test. Content. Test. Comme ça, après, on va récupérer dans le truc ce qu'il nous faut. C'est tout le type as no matching and tag. Ouais, j'ai oublié de mettre ça. Voilà. Voilà, très bien. Du coup, là, normalement, ça va être dégueu, mais c'est ce qu'on veut. Voilà, vous voyez, là, il s'affiche là, c'est pas du tout... il doit pas du tout être comme ça. Mais, vous voulez rigoler? Mon père m'envoie: Tu n'as pas fait ton live ce matin. Tout va bien? Mais si, papa, je suis en train de faire mon live. Attendez, je vais lui répondre parce que... Pourquoi il ne le voit pas? Oui, parce que mon père regarde mon live le matin, vous voyez, c'est sympa. Si, je suis en live. Là, pourquoi? Voilà. Ah, c'est ça, maintenant si j'arrête de faire mes lives, ça inquiète mes proches. Oui. Très bien. Donc, c'est tout le type là, on va quand même le mettre dans une div pour avoir le contrôle dessus, et on va faire classe card.dots tout le type comme ça. Ah bah oui, mon père c'est le meilleur, hein. Bah, je pense que c'est relatif à chacun, forcément, mais mon père, c'est le meilleur. C'est tout. J'ai de la chance d'avoir des parents aimants et qui me soutiennent dans ce que je fais, et ça fait plaisir. Voilà. Donc on est là, on va lui donner une position absolute. Voilà, et on va du coup faire un top moins... Alors, je fais encore des essais hein, pour juste voir, mais après ce sera un peu différent. Ok, donc là il disparaît.
Hmm, Pourquoi il disparaît? Parce qu'il est contenu à l'intérieur et que ça risque de poser problème. Alors, comment est-ce qu'on pourrait régler ce truc-là? Est-ce qu'on pourrait... Et il me dit, ah oui, pardon. Donc, si t'as rejoint le live, salut. En fait, peut-être qu'on va faire un truc comme t'avais dit, Kabali. Peut-être qu'on va l'injecter quelque part dans la page. Ça peut être pas mal de faire ça. Eh ben, oui. Ah, il est souvent là le matin où il regarde la VOD, hein. Je sais, hein. On en parle, on en discute, c'est bien. Et il est pas développeur, mais il aime bien regarder quand même. Parce que je manque à mes parents, j'imagine. Et ouais. Mais bon. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Je pense que ça peut être pas mal d'injecter, comme tu l'avais évoqué, le C-Tooltip. Pourquoi pas l'injecter? Et le déclencher quelque part. Du coup, comment est-ce qu'on va injecter ça? On va retourner dans notre layout et on va... Parce que tu vois, ça peut être pas mal. Tu vois, on récupère en gros la valeur de... Bon, c'est un peu complexe de faire comme ça. Je sais pas si ça me plaît vraiment. Comment est-ce que je peux faire ça? En fait, je sais, hein, ce qui me dérange, c'est que ça, comme c'est en overflow, ou je sais pas, je crois que le... Attendez, je vais quand même essayer de débugger ce truc-là, parce que ça m'intrigue en même temps, et j'aimerais que ce soit quand même quelque chose de plus natif, entre guillemets. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est là. Je pense que c'est tout simplement parce que la carte, elle lui dit non, mon pote. Tu vas pas te mettre là. Voilà. On va aller récupérer l'élément. Inspecter. En gros, forcément, la carte, elle a un truc qui lui dit overflow hidden. Donc peut-être que il faudrait que je le sorte vraiment du contexte. Le type post. Carte dots. Dots tooltip. Il est là. Il est bien là. Mais il ne sort pas du... Il veut pas sortir. En fait, il va pas vouloir sortir du flow. Parce que là, je suis en absolute. Là, je suis en absolute. Attendez, je pense que je sais. C'est parce que là, je pense vraiment que ça vient du overflow. Je réfléchis, hein. En fait, c'est parce que forcément, dans ma cascade de positions absolues, relatives, etc., ben, il y a un moment, il y a un élément qui est... Mais ça devrait pas faire ça. Ou alors, je vais tester un truc, mais alors vraiment, peut-être que c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Et je m'en doutais que c'était pas ça. Bon. Ce qu'on va faire, on va... C'est pas ouf et encore très moche, mais voilà. Ton tooltip, bah c'est pas grave. Tu vas itérer dessus et tu vas le rendre canon. Et puis voilà. Là, ça me pose une colle. J'ai pas envie Ça m'embête. Euh, Si vous avez des indices, n'hésitez pas dans le chat. Pourquoi est-ce qu'il sort pas du flow du document alors que je l'ai mis en absolute? Je pense, c'est sûr, c'est parce qu'il y a un overflow hidden. Je suis sûr que si je fais ça, voilà, il apparaît. Donc, quoi que je dise ça, mais... Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste que, comme là, j'ai overflow hidden,
Bah forcément, ça va me faire ça. Donc en fait, ce qu'on va devoir, on va être obligé de faire ça. On va être obligé d'enlever l'overflow hidden sur quand on est en mode. On va rajouter une props. Bon, c'est un peu dégueu de faire ça, mais bon, c'est pas grave. On va rajouter une props qui va être enfin, no overflow hidden. Et on va faire un. Bloquer l'envoi de lien? Non, j'ai pas bloqué l'envoi de lien. Je sais pas, c'est Google qui bloque. Enfin, c'est Google, c'est YouTube qui bloque le. J'ai pas la main là-dessus. Je sais que par exemple, quand je vous avais demandé de m'envoyer les portfolios, je vais faire les reviews des portfolios aussi, mais j'ai pas eu le temps encore. Mais tous les commentaires qui mettaient leur portfolio, bah, il y en avait qui passaient, il y en avait qui passaient pas, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as mis le parent en relatif? Le parent en relatif. Ah. Ah. Attends, on va regarder. Tu penses? Tu penses que ça peut être ça? Ah, bon, déjà, si je garde un truc comme ça va pas le faire. Mmh. Mmh. Attends, je veux juste voir si c'est ça ou pas quand même. Ah, mais non, mais si je. Attends, excuse-moi. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as. Non, c'est pas ça, Cédric. En gros, je t'avais envoyé le lien de mon tooltip sur GitHub. Ah, ok. Bah, tu peux le mettre dans le Discord si tu veux. Je sais pas si tu as rejoint le Discord, mais n'hésite pas, il y a une partie où on peut partager les projets. Donc non, c'était pas le fait que la position soit pas relative ici. C'est bien le overflow qui fait ça. Du coup, il faut bien que je rajoute cette props no overflow hidden. Qu'on va. De toute façon, ça c'est des choses après, je les nettoierai. Qui va être un booléen. Un booléen. Qui va être en default false. Voilà. Et là, on va le rajouter. No overflow hidden. Qui va être no overflow hidden. Voilà. Et du coup, là, on va pouvoir faire overflow hidden. Mais s'il a la classe no overflow hidden, eh bien, l'overflow étant... Alors, je sais plus toutes les options que j'ai pour overflow. Visible, ouais, bah oui, voilà, visible. Voilà. C'est fait. Tu veux qu'on aille voir ton tooltip? Attendez, je vous mets en confidentiel. Alors, tu l'as mis dans partage projet? Ok. Ok. Je suis sur ton GitHub. Du coup, pop-up content, c'est ça? Et c'était l'objectif, c'était de... Ah oui, Ah oui, tu t'es bien... Alors, fais attention. Attends, je vais regarder un petit peu quand même, mais avant de te dire... te donner des conseils condescendants de, de, de développeurs à l'ego surdimensionné, je vais d'abord regarder si je me suis pas trompé. En gros, tu injectes le truc. Attends. Il y a plein de props CSS qui redéfinissent le positionnement stacking context. Sérieux? Attends, désolé, hein, Gabali. En gros, non, c'est juste que je vois dans ton truc que je crois que tu fais appel à des... à des... Attends, je vais juste vérifier.
Ce sera le seul truc que je dirais dessus. Si, parce que bon, c'est assez complexe ce que tu as fait quand même. En gros, là, tu prends un élément. Où est-ce que tu vas le récupérer, ton élément? Juste voir un truc. Non, c'est bien, t'as pas fait ça. T'as utilisé les refs ou pas? Non. Bah, je sais pas, il y a trop de code, faut que je regarde ça rapidement. Mais non, mais t'as l'air d'avoir fait ça plutôt proprement. Include. Ok, je regarderai, tu sais quoi, je regarderai. Si tu veux, je pourrais me le mettre dans un dev review, quand je ferai les dev reviews. Regarde l'index.ts, c'est là que ça commence. Ok, je regarderai hein, Kabali, mais si je veux avancer un petit peu sur le live. Mais je regarderai, t'inquiète pas. Alors, l'empilement des couches. Ah, mais tu parles de Z-index et tout? Salut Guillaume. Stacking contexte. Oui, mais là, c'est pas un problème de stack, en fait. C'est pas un problème de stacking. C'est un problème de overflow hidden. Et vu que je suis dans un élément, forcément, je peux pas me permettre tout ce que je veux. À partir du moment où j'ai dit overflow hidden, il va cacher le truc de toute façon. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé la solution. Et la solution, c'est de faire ça. Et là, d'envoyer dans le... C'est card. Non. Ah si, c'est card. Non. C'est dans le desktop panels, stackable panel, et ça va concerner du coup la carte tout à l'arrière, et on va lui envoyer no overflow hidden. Comme ça. Voilà. Comme ça, je perds pas le comportement normal, mais ça va fonctionner. Donc oui, hein, c'est pas un problème de Z-index, parce que si vous voulez, c'est pas une question de profondeur, il s'affiche bien le truc dans ma carte, mais comme comme toutes les cartes, elles ont un overflow, un certain overflow, ben forcément, ça va pas forcément fonctionner. Après, on pourra trouver. En fait, le mieux serait. Enfin, je sais pas si c'est le mieux, mais là, on rentrerait dans un truc genre vraiment moins réutilisable, entre guillemets. Mais le mieux serait d'avoir une sorte de fonction d'injection du composant là où on veut, en fonction de là où on est. Genre par exemple, là je fais over, ça déclenche un truc dans le store. Dans le store, ça dit ah ben affiche-moi une tooltip ici avec ce truc-là. Mais bon, vous voyez, c'est pas très réutilisable. Là, je veux juste avoir un truc sur cet élément-là et c'est juste sur cet élément-là que ça va poser problème. Sur les autres, ça posera pas problème normalement. Alors, après Kabali, si c'est juste pour faire une pop-up, j'ai l'impression que tu as beaucoup de code hein, quand même. Je sais pas ce que. Ah oui, si tu voulais que ça se repositionne en fonction. Ouais, j'avoue. Non, c'est normal alors. C'est normal. Mm, mm, mm. Et pourquoi pas en faire un plugin? Fais-en un petit plugin et mets-le sur NPM, hein, si tu te sens d'attaque. Du coup, excusez-moi, on va retourner sur ces cards, le tooltip qui est là, et on va lui donner du coup quelque chose de plus... et on va le faire en bottom, en fait. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre des trucs négatifs. On va faire un bottom rem 16 pour voir. Non, un peu plus. Bottom rem 24. Ouais, c'est pas mal. On va du coup faire un left. Alors je n'exclus pas, hein, bien sûr que qu'il y ait des soucis après quand on va implémenter d'autres choses, mais on verra ça au moment venu. Là, ce sera la moitié RM12 et ce sera 100%. Non, c'est ce que je dis 50% plus RM12. Oula. Pourquoi tu fais ça? Ah, il est si grand le truc, vraiment? Comment on fait les overs sur mobile? Eh ben, on fait pas les overs sur mobile.
Zonix, désolé de te l'apprendre. Les hovers, c'est vraiment, faut pas le faire sur mobile, surtout pas. Elira, ça prend forme, c'est propre. Ouais, ça commence à devenir stylé. Si tu peux faire un code réutilisable avec les slots. Hmm, pourquoi, dans quel contexte dis-tu ça? Mais oui, tu peux faire un truc réutilisable avec les slots. Alors en gros, c'est parce que là, il se place. Alors là, je sais pourquoi. Bah pour le coup, là, c'est vraiment genre que le truc ici n'a pas a une position absolue et que donc du coup, forcément, il est là pour le coup, il est c'est problématique. Je vais voir si ça va changer quelque chose parce que hmm. Et d'ailleurs, c'est vraiment bête ce que je fais parce qu'en fait. En fait, si vous voulez, c'est pas là que je dois mettre ça. Je dois le mettre à l'intérieur du dots. Comme ça. En fait, c'est chaque point qui contient le truc. C'est pour ça aussi que ça fait ça. On va devoir régler quelques petites choses. Mais déjà, on va enlever... J'ai mis un truc un peu dégueu. Est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça là. Salut Richard. En gros, si tu veux, c'est là où tu as des questions d'UX qui vont se poser forcément par rapport au hover sur mobile. Et c'est quelque chose que malheureusement on se pose pas assez comme question. C'est... Attends, je finis juste ça. C'est comment je remplace tel comportement qui est propre au... Attends, je finis ça, sinon je vais pas y arriver. Ok. Juste un instant. Comment est-ce que je remplace un comportement qui est propre au mobile pour l'interpréter différemment Enfin, un comportement qui est propre au desktop pour l'interpréter différemment en mobile. Comment est-ce que je peux le faire? Eh ben, à chaque fois, la réponse peut être différente. Mais par exemple, pour le hover, si tu veux, là, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut pas avoir trop de trucs en hover. Mais moi, comment est-ce que je vais l'implémenter ça? En fait, genre, sur mobile, quand tu iras sur cette zone-là et que tu cliqueras, ça ouvrira sûrement une modale sur laquelle tu sélectionneras où est-ce que tu veux revenir dans ta navigation ou autre chose, on verra. Mais si tu veux, il faut vraiment penser les choses sur deux plans différents, du coup. C'est tout le défi est là, en fait. Et du coup, là, je vois que ça, je l'ai plus, parce qu'il faut que je le mette là. Mhm. Donc là, il se place quand même ici, mais par rapport à quoi? Mhm. Le before, ça, on s'en fout, ça correspond au truc directement. C'est card dots, ok. Et c'est card dots... Ah oui, d'accord. Donc là, c'est parce qu'il faut que lui, je lui donne une position. Par contre. Position relative. Voilà, c'est bon. Alors. Il y a les slides qui peuvent exister sur les deux, mais c'est plus pour les photos. Eh ben, attention avec les slides quand même, parce que pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose de propre au mobile dans l'UX. Et ça va être beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'en général, quand tu as un carrousel ou un truc comme ça, tu vas avoir des flèches de navigation sur desktop. Parce que t'as pas. En fait, c'est vraiment. Il faut que tu fasses à chaque fois la distinction entre quelque chose qui va se faire au toucher et quelque chose qui va se faire sur le clic. Donc oui, ça va fonctionner si tu fais un scroll et tout. Mais des fois, je sais pas si tu as remarqué, dans des sites, tu vas commencer à scroller. Et tu vas te retrouver sur un élément où le scroll a été remplacé par quelque chose de programmatique et ça va être très désagréable en fait dans ta navigation à gérer. Donc, enfin, moi je trouve personnellement, après c'est mon avis, mais il faut vraiment faire la différence voilà, entre ces différentes choses. Alors pourquoi est-ce que maintenant il me fait ça? C'est beaucoup trop.
Ça, c'est bizarre, tiens. En fait, il devrait être au-dessus. Ok. Donc là, il faut que je prenne la moitié de la taille de mon élément. Mhm. C'est là où ça va être tricky. Et c'est là où Kabbali, ce que tu dis, a un sens sur ce que tu as fait, où il faut faire quelque chose de peut-être plus... Tu peux donner ton élément ciblé avec les slots et le contenu du tooltip comme tu l'as fait dans les profs, puis dans tooltip, tu rends ton élément ciblé en injectant des écouteurs. Ah, en rajoutant des event listeners et tout. Ouais, pourquoi pas. Mais là, tu vois, ce qu'on va faire, c'est je pense qu'on va vraiment récupérer ça. Et on va récupérer la largeur et tout, et on va faire un peu comme ce que tu as fait, à mon avis. J'ai pas vu dans le détail, mais... Regarde. Ça, en gros, il faut que je connaisse sa largeur. Si je connais pas sa largeur, je vais pas pouvoir déterminer le décalage ici. Du coup, je vais devoir récupérer sa largeur, et pour récupérer sa largeur, on va faire une référence. Une référence qui va s'appeler... Alors pour l'instant, on va l'appeler comme ça, mais forcément, il faudra qu'elle ait un nom propre qu'on générera à partir du fichier de config. Et tu pushes le contenu de ton tooltip dans le body. Ok. Mais il faut que je regarde, parce que je t'avoue, comme toi, tu es dans le code, n'oublie pas que tu l'as en tête. Moi, j'ai un peu du mal à forcément avoir ce que tu veux dire. Du coup, là, pour le coup, ça va être une computed. Ça va être une computed qui va être... Non, ça va pas être une computed, je dis n'importe quoi. Ça va être... Ça va être une méthode. Ça va être une méthode qui va être... get... tooltip offset. Et ça va être la référence qu'on va prendre ici. Et d'ailleurs, la référence, je l'ai appelée comme ça, mais il faut pas que je l'appelle comme ça. On va l'appeler, pour l'instant, tooltip ref. Salut Tom, salut Timothée. C'est pas grave pour le retard, vous inquiétez pas. DOM-reg de l'élément ciblé. Ok. Mais de toute façon, là, c'est un peu ce que je vais faire. Je vais récupérer l'élément. C'est juste que je voyais que dans ton code, il n'y avait pas de... T'as pas utilisé les références, mais je pense que t'as fait autre chose. Mais t'as pas non plus utilisé getElement et tout, donc ça c'est bien. En fait, dans Vue, React et tout, faut éviter de toucher directement aux éléments. Faut mieux passer par ce qui est déjà existant dedans, quoi. Mais j'ai pas vu d'erreur. C'était juste ça que je voulais regarder dans ton code, si t'avais fait ça ou pas. Du coup, la référence, on va la passer. Là, je sais que c'est quelque chose qui va pas être réactif en soi, parce que l'élément va toujours exister. Donc je peux vraiment utiliser... Alors c'est peut-être un peu crâne hein, ce que je fais, hein, c'est possible. Mais on va faire... Du coup, c'était... Il va falloir le décaler sur la droite. Donc right... Déjà, je vais voir si je fais pas n'importe quoi. Mince, qu'est-ce que je fais? Ok, là ça fonctionne. Et en gros, là, je dois récupérer get tooltip offset et on va lui envoyer la référence comme ça. Et donc dans get tooltip offset, pardon, on va faire DOM object, on va faire 10.ref.ref. Alors ça va pas marcher si je fais ça, ça va marcher si je fais ça normalement. On va aller récupérer. Du coup, oui, je vais loguer DOM object. Virbaya 45 minutes, t'es large, tu vas me demander où tu étais passé. J'avoue, maintenant, ça y est, on va commencer à s'inquiéter les uns les autres de l'absence de certains.
Voilà, donc là je récupère bien l'élément. Je vois que je vais pouvoir récupérer sa largeur. Client width. Oui, c'est là. Donc je vais pouvoir faire... Alors je sais pas si je peux le récupérer comme ça. Et ça va être... Client width. Je suis pas sûr hein, de ce que je fais là. Je vous le dis, on va voir au fur et à mesure. Ah, déjà je crois que là il a pas aimé. Undefined, ok. Bon, déjà j'ai la référence à l'objet, donc normalement je peux même faire juste ça. Il me semble que ça devrait fonctionner. Non, on ne peut pas read client width. Alors je sais que je l'avais fait quelque part d'autre, donc je vais récupérer ce que j'avais fait. Je l'avais fait dans les cartes pour... Voilà. Donc refs.layout. Ah, mais si la référence n'a pas été encore créée... Ah ah. Si la référence n'a pas été encore créée, forcément qu'il va la mettre en undefined. Attends. Non, je dis n'importe quoi. Attends, je vais tester un truc. Pourquoi autant de complexité? De complexité par rapport à quoi? Timothée, désolé, j'ai eu le pire, 2 ans donné parti, putain, problème de bureau. Salut Lior. Salut Lior. D'ailleurs, je suis désolé Lior, je connaissais pas ton contenu. Les gens de mon Discord m'ont indiqué ta notoriété, donc merci d'être là. Ça fait plaisir. Quelle motivation? Bah écoute, c'est une habitude maintenant, donc c'est ça qui est plutôt cool. J'arrive à supporter ces horaires-là mieux, et puis ça me motive pour le reste de la journée, vois-tu. TNK, pourquoi autant de complexité? Parce que là, en fait, ce que j'essaie de faire, si tu veux, c'est de récupérer la largeur d'un élément. Mais si je veux récupérer la largeur de cet élément, pour pouvoir le décaler, hein, c'est juste ça. Mais pour récupérer sa largeur, je suis pas bien concentré, là, je vous le dis. On va voir. Div, CK, tooltip. Ok, donc là, je récupère bien mon élément. En fait, il fait bien référence au truc, mais normalement, il devrait pas me le faire comme ça. Attendez, hein. Et ça m'énerve parce qu'elle est là, la propriété dont j'ai besoin. Elle est là, la propriété dont j'ai besoin. Et normalement, il est pas censé me le faire comme ça. Bon. Je bloque un peu, faudra que je me concentre un peu plus pour le faire. Pourquoi? Pourquoi? Je vais retourner voir comment j'avais fait la référence. Ici. En gros, là, j'avais mes références, je fais appel comme ça, et après j'ai client width. Donc pourquoi est-ce qu'il ne veut pas en entendre parler là? Ah, attendez, je sais ce qu'on va faire. On va tester un truc. On va faire un petit DOM object client width, mais on va le conditionner et on va voir s'il arrive à nous l'afficher au final. Je veux juste voir un truc. Bon, on va pas faire comme ça. On va faire un if DOM object console log. Comme ça, il va pas me dire qu'il est undefined. Mais en fait, je pense que c'est parce que quand j'ai fait appel à la méthode, il est peut-être pas déjà monté le truc, donc forcément. Forcément, ça va pas lui plaire. Undefined, ok. Pourtant, il était pas en mode undefined tout à l'heure.
get bounding reclaim effect sur ton ref, tu peux. Mais en fait, mon ref, il l'a pas, tu vois. C'est-à-dire que là, quand j'envoie mon ref, il n'existe pas encore, en fait. Il est en train de le créer. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est... Ah, ça me saoule parce qu'en fait, c'est vraiment dégueu de faire comme ça. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est remplir chaque référence dans un tableau et ensuite, une fois qu'elles sont montées, faire ça. Mais ça m'énerve vraiment, j'ai pas envie de faire ça. Ou alors... Ah... Ou alors... On va essayer un truc. Après, j'arrête, mais on va essayer un truc. On va essayer un truc. Et ce truc-là, ça va être d'injecter tout simplement notre style à la référence. Ça peut marcher. Dans le Mounted. C'est pas très très propre, mais ça peut marcher. Mounted. Là, je vais pouvoir récupérer 10 refs. Faudra construire forcément un objet avec tous les trucs, mais... Tooltip, comment je l'appelais? Tooltip référence? Ça se trouve, je suis en train de complètement partir sur un truc... parce que je suis rentré dans une sorte de cercle, là, vicieux, mais... On va voir si j'arrive à m'en sortir. Sinon, ça se trouve... Tout à l'heure, j'aurai une illumination et je vais me dire « Ah, mais en fait, je peux faire ça beaucoup plus simplement. » Mais là, je suis en train de partir dans un chemin. Je sais pas où je vais. Salut Lior, merci. Et quand tu dis je vais en cours, on comprend bien que tu es le professeur. Tu n'es pas l'élève. Merci en tout cas de passer sur le live, ça fait plaisir. Alors, là normalement, forcément, une fois que c'est Mounted, il va pas venir me saouler et me dire que mon DOM object n'existe pas. Il va pas me dire ça quand même. Hein? Il va pas me dire ça. Eh ben si, il va me dire ça. Eh ben si, il va me dire ça. Attends. Allez, je sais que je suis parti sur le mauvais chemin, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste que j'ai envie de voir pourquoi ça fait ça. Tesla il l'a, et Tesla il l'a plus. Bon, écoutez, je vais régler ce problème en privé, parce que ça m'énerve. Mais le live va bientôt s'achever. En gros, le truc, c'est tout bête, hein, c'est juste je veux récupérer la largeur pour l'appliquer au... Pour l'appliquer au truc, mais ça je peux le faire plus simplement, je peux le faire là, je peux le faire ailleurs. Écoutez, je vais voir comment je vais faire. Ça m'énerve, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. On va revoir ça. Vous sentez quand je suis énervé comme ça, en fait, au fond de moi, genre j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Hier j'étais content, hier j'étais en mode ah ouais, super, on a vachement bien avancé. Bah là je suis pas content. Je suis pas content. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve demain. En ce moment j'ai pas trop le temps de continuer de mon côté. Mais je vais essayer. Je vais au moins régler ce problème-là ce soir, c'est sûr. Et comme ça, demain, on repart sur un truc clean. Et voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon code, bon apprentissage pour ceux qui apprennent. Et on se voit demain à 8 h. Ciao!
Stay hungry.